Bonjour. Alors aujourd'hui, à partir du verset 17 du chapitre 13, nous voilà partis vers la fameuse mer Rouge, comme on dit communément. Alors c'est une tradition qui vient en fait de la traduction grecque des Septante qui parle de ten erutran thalassan. Erutros, c'est rouge en grec et thalassa, c'est la mer. Mais en réalité, le terme hébreu est plus précis. Il parle de Yam Souf, ce qu'on traduit par la mer des roseaux ou la mer des joncs, si vous voulez. Alors c'est déjà là d'ailleurs qu'avaient été refoulées les sauterelles en Exode 10 au verset 19, et puis on verra au chapitre 14 ce que ça signifie plus précisément. Alors ceci dit, nous reprenons le récit, mais quelque part on ne fait pas que le reprendre. Il doit désormais s'entendre à la lumière de ce qui vient d'être prescrit. Alors on a bien compris grâce à la matzah que ce départ n'est pas un simple refoulement de population, ce n'est pas l'Égypte qui chasse les fils d'Israël, fort du salut dont ils sont l'objet, c'est vraiment une décision ferme du peuple des fils d'Israël de sortir à la suite de Moïse pour servir Hachem. Et ça n'est pas non plus une fuite, c'est vraiment un départ, on se tire, ras-le-bol. Et donc tout ce qui va suivre est la conséquence de cet engagement en termes d'alliance, puisqu'ici il y a bien deux parties en lice, Hachem et le peuple élu. Alors on nous dit au verset 18 que le peuple ne prend pas le chemin qui longe la Méditerranée. C'est la route des caravanes qui monte vers le grand port phénicien de Byblos, qui longe la côte en passant par Gaza, mais c'est aussi une route gardée tout du long par des fortifications égyptiennes. Alors certes, le verset 18 nous dit que le peuple est armé, oui, mais, nous dit la tradition, ils étaient sous le coup de la fatigue de l'esclavage, ce qui n'est pas complètement idiot. Donc le courage devait tout entier mobiliser la décision de partir. Alors si en plus il avait fallu se battre contre les Égyptiens ou contre les Philistins qui sont installés à cette époque tout le long de la côte méditerranéenne de Canaan, ça aurait été trop dur à porter. Alors bien sûr, sur le chemin du désert, il y aura aussi des batailles à livrer, mais bon, ce sera pour plus tard. Notez quelque chose de très important au verset 19, parce que on nous dit que Moïse est relié à Joseph, dont il va recueillir les ossements pour les faire monter en Canaan. On en reparlera encore d'ailleurs au livre de Josué. Et là, encore une fois, nous trouvons une confirmation que Moïse était bien lié au sanctuaire de Joseph à Ménophis, où se trouvaient les ossements du plus grand scribe que l'Égypte ait jamais connu. Qui pouvait avoir accès à ces ossements, sinon précisément un haut personnage, le grand administrateur, qui y était attaché. Vous voyez, là, on est plus que dans du vraisemblable. On a vraiment des points d'attache qui sont précis et qui confortent cette théorie du professeur Davidovitz. Alors commence la marche à partir de Sukkot, où ils étaient rassemblés après avoir quitté la ville de Ramsès. On nous racontait ça au chapitre 12 de l'Exode au verset 37. On situe cette ville traditionnellement au niveau du Wadi Tumlat, ce qui est un oued, c'est-à-dire un lit de rivière à l'est du delta du Nil. Et voici que, pour la première fois, on nous parle au verset 21 de la fameuse colonne de nuée par laquelle Hachem manifeste sa présence au milieu de son peuple. Alors on va s'arrêter sur cette nuée. Qu'est-ce que c'est que cette colonne, ce Hamoud He Anan, comme dit l'hébreu? He Anan, c'est la nuée. Hamoud, c'est ce qui se tient droit. Donc c'est pas vraiment seulement une colonne, c'est plutôt une nuée qui se maintient dressée, mais comme un être vivant. Et on va retrouver cette nuée dressée et donc vivante pendant tout l'exode dans le désert. On va la retrouver au mont Sinaï, on va la retrouver dressée au-dessus de la tente du rendez-vous, c'est-à-dire le sanctuaire de Hachem, qui accompagnait le peuple de station en station. Et puis plus tard, on va retrouver cette Shekhinah qui va investir le temple de Salomon au jour de son inauguration et de sa consécration.
Donc vous voyez, cette nuée, ce n'est pas seulement la manifestation de Dieu, c'est vraiment la manifestation de Hachem, c'est-à-dire le Dieu sauveur. Et en soi, c'est la même manifestation, pourrait-on dire, que celle qui a eu lieu pour Moïse, mais dans le buisson ardent, en quelque sorte proportionnée, cette fois, au peuple tout entier. Les deux sont bien liés, les deux expériences, celle de Moïse et du peuple, sont liées. D'autre part, rappelons-nous que la nuée n'est pas seulement un miracle, c'est avant tout un signe de salut. C'est un signe de la présence du Dieu sauveur au milieu de son peuple pour faire advenir sa liberté. Alors maintenant, concrètement, à quoi est-ce que cette nuée se réfère? C'est un peu difficile à dire, mais en tout cas, il y a sûrement, comme toujours, une expérience qui est à la base. Une expérience qui est du même ordre que, par exemple, la résurrection du Christ qui apparaît, nous dit saint Paul, à plus de 500 frères à la fois, après s'être manifesté aux apôtres. Dans les deux cas, on a un événement fondateur bouleversant, émotionnellement inoubliable, dont tout un peuple va faire l'expérience et qui va être initiateur de son histoire, mais pour les générations à venir qui reste difficile à décrire. D'autant plus que ce phénomène n'est pas appelé à subsister en permanence. Une fois le désert franchi, eh bien, les générations qui vont suivre ne verront plus cette nuée marcher devant eux. Mais ils en recevront le témoignage de la part de la génération du désert, tout comme les chrétiens d'aujourd'hui ne voient plus Jésus ressuscité, mais ils se fondent sur le témoignage des apôtres. Donc vous voyez, on a vraiment là une expérience fondatrice qui touche non pas seulement un homme, fût-il mystique, mais tout un peuple. Alors, redisons-le à nouveau, on n'est pas dans l'ordre du seul miracle, nous ne sommes pas dans l'ordre du seul prodige. On nous avait déjà prévenu au tout début de l'Exode. On est vraiment, encore une fois, dans l'ordre du signe. Si on ne voit pas le signe, mais on se dit inévitablement que cette histoire n'est pas crédible. Pourquoi? Mais parce qu'on reste dans l'ordre du miracle, on reste dans l'ordre de l'imaginaire fantastique d'Hollywood. Alors que si on reçoit ce récit comme le témoignage de la réalité charnelle qui, d'une manière ou d'une autre, a marqué la génération des fils d'Israël de cette époque, au point qu'ils y ont trouvé la force de choisir la liberté, c'est-à-dire de sortir, préférant tout quitter plutôt que d'être retenu esclave, alors là, on ne peut plus dire que ça n'est pas crédible. Alors peut-être que cette histoire de colonne de nuée qui se déplace est difficile à concevoir, mais qui peut concevoir à quoi pouvait ressembler le Christ ressuscité? Pourtant, c'est bien lui qui a motivé les apôtres qui ont fondé l'Église. Et c'est encore lui qui fonde aujourd'hui notre espérance. Et bien là, c'est la même chose. Cette nuée a motivé le peuple et elle continue de le motiver aujourd'hui à travers ce que le Targum appelle la Shekhinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, littéralement la demeure de Dieu dans le monde. Alors, on va s'attarder sur cette fameuse Shekhinah. Ce mot vient de la racine shachan, qui signifie demeurer. Et pour les chrétiens, elle reste essentielle. Pourquoi? Et parce que justement, c'est un thème qu'on va retrouver chez Saint Jean, qui nous parle dans le prologue de son évangile du Verbe, de la Memra de Dieu qui est venu demeurer parmi nous. Or, vous avez ici un jeu de mots avec le grec. Skeno, qui signifie littéralement planter sa tente, mais qui signifie aussi demeurer. Or, phonétiquement, skeno, ça évoque Shekhinah, c'est-à-dire précisément la demeure, la présence en hébreu. Donc, imaginez des oreilles juives qui écoutent Saint Jean rapporter au verset 14 du prologue que le Verbe de Dieu, la Memra de Dieu, s'est faite chair. Et il continue en disant « Il a demeuré parmi nous ». Mais alors ça signifie que le Verbe est la Shekhinah de Hachem parmi les hommes.
Donc c'est l'histoire du salut, c'est l'histoire de la délivrance qui est revenue sur le devant de l'histoire. Et on a la même chose dans le livre de l'Apocalypse, où Saint Jean, encore lui, dit à propos de la Jérusalem céleste dont l'agneau est la lumière, voici la demeure, skéné, de Dieu parmi les hommes. Et il demeurera avec eux, et eux seront son peuple. C'est au chapitre 21, au verset 3. Donc vous entendez, en suivant la tradition du Targum, qui était une tradition tout à fait vivante à l'époque du Christ, Saint Jean présente vraiment Jésus comme la Shérina, c'est-à-dire cette parole, ce verbe, cette memra de Hachem, cette même memra qui a visité l'Égypte lors de la 10e frappe pour sauver son peuple, cette même memra qui a présidé à la création du monde, toujours d'après le Targum. Or, à l'époque du Christ, on reconnaît partout la présence agissante de cette memra de Hachem dans les actes les plus fondateurs du Seigneur, à savoir la création et la sortie d'Égypte. Donc vous vous rendez compte ? Présenter Jésus comme la memra de Hachem, mais c'est proprement extraordinaire, c'est à la limite de l'incroyable. Et on comprend bien le choc des Juifs de l'école pharisienne lorsqu'ils entendent un tel discours. D'autant que dès l'Ancien Testament, avec le temps, cette Shérina va s'affiner. Et assez rapidement, elle va passer de l'extérieur à l'intérieur, pour reposer bientôt sur Moïse, dont le rayonnement va témoigner précisément de la présence de Hachem en lui. Et puis, cette Memra va devenir cette lumière qui va rayonner sur tout le peuple habité par la présence. Donc, ce que signifie la Shérina, c'est en définitive la lumière divine par excellence. Alors, non pas la lumière qu'on voit, la lumière du soleil, mais la lumière primordiale, la lumière qui a été créée le premier jour, la lumière qui donne à voir ce que l'homme, par ses propres yeux, ne voit pas. Une lumière qui illumine la chair et qui procède de cette connexion que l'alliance seule sait établir entre Hachem et son peuple en vue du salut. Donc vous voyez, la Shérina, c'est vraiment la présence lumineuse de Hachem que seuls peuvent percevoir ceux qui décident de s'ouvrir à la réalité intime de la chair, qui deviennent assez libres pour oser prendre avec Hachem le chemin du salut qui est à la fois extérieur et intérieur. Et donc pour les chrétiens, il s'agit dans cette même ligne de prendre le chemin du salut avec Jésus, qui est tout entier la Shérina de Hachem parmi nous. Une Shérina qui a complètement investi en Jésus la chair de l'homme et qui va irradier cette chair. Donc avec Jésus, vous voyez, la Shérina accomplit ce qu'elle avait commencé pendant l'Exode avec les fils d'Israël. Désormais, la Shérina brille aussi pour les nations, sans rien retirer à Israël de son élection première, ce qui signifie que les nations sont à leur tour convoquées par Hachem pour prendre la route de la liberté. Mais pas n'importe quelle liberté, non pas la liberté telle que le monde la donne, mais la liberté telle que seul Hachem est capable de la donner. Alors, je vous rappelle ici que Hachem, ça signifie le nom, c'est-à-dire le nom qu'on ne peut pas prononcer et dont Jésus va nous révéler le titre suprême, le Père. Ce Père dont nous disons précisément dans la prière du Pater que ton nom soit sanctifié. Donc vous voyez, on est vraiment dans la même dynamique de salut. Et il s'agit avec Jésus de prendre la route de la liberté telle que seul Hachem, c'est-à-dire le Père, peut la donner. Une liberté qui demande une consécration libre et sans appel à Jésus lui-même, qui est le Verbe de Dieu fait chair. Pourquoi faire ? Mais pour traverser le désert de la mort grâce à cette présence, grâce à cette Shérina qui brille en nous par le baptême, qui a fait de nous, en quelque sorte, des réceptacles de cette lumière, de cette Shérina qui est venue demeurer en nous.
Donc vous voyez, l'enjeu n'est pas mince et il ne fait, à ce stade du récit de l'Exode, que commencer. Le chapitre 13 se termine là. À partir du chapitre 14, donc, les fils d'Israël prennent la route. Le verset 18 nous disait que Hachem avait fait faire un détour par le désert de la mer des roseaux. Alors, qu'en est-il exactement? C'est ce que nous tenterons de discerner la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture de la fin de ce chapitre 13. Je vous remercie.